Bonjour à tous et bienvenue sur tabsoracoustic.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo qui sera dédié au vibrato. Ce cours fait partie de notre série de cours sur le vibrato, donc si c'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller voir d'abord les autres cours sur le vibrato, notamment le plus important, Introduction au vibrato, qui vous aidera à vous en sortir un petit peu dans tous ces cours qu'on fait sur ce sujet. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre sur le vibrato aujourd'hui? Eh bien rien de technique, rien de pratique, des choses purement théoriques, notamment à quoi ça sert le vibrato. Comment est-ce qu'on se sert du vibrato? Et quand est-ce qu'on se sert du vibrato? Parce que c'est bien beau de savoir faire des vibratos super beaux, si vous ne savez pas quand, comment, ni pourquoi les utiliser, bah vous n'en ferez pas grand-chose. La première chose qui est super importante à comprendre sur le vibrato, c'est qu'il s'agit en fait d'une technique d'interprétation. Ce que ça veut dire, c'est que ça vous permettra à vous de mettre un peu de vous-même dans vos morceaux. C'est quelque chose de très personnel. C'est un peu comme une empreinte digitale. On a tous des doigts, on a tous des empreintes digitales, mais elles sont toutes légèrement uniques. Ça veut dire quelque chose de très important, c'est qu'en termes de vibrato, vous avez le droit de faire absolument ce que vous voulez. Puisque c'est une technique personnelle, c'est 100% subjectif. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Mais ça ne vous aide pas beaucoup si vous êtes débutant. Parce qu'on a beau avoir le droit de faire tout ce qu'on veut, des fois si on fait n'importe quoi, on peut se retrouver à faire des vibratos qui vont faire grincer des dents 99,9% de la population. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut, ça. Donc malgré le fait que vous avez effectivement théoriquement le droit de faire tout ce que vous voulez, ça ne va pas m'empêcher, moi, de vous donner quelques petits conseils sur comment commencer avec les vibratos, quand est-ce que vous devriez les appliquer pour faire quelque chose d'assez classique, d'assez courant, et après, libre à vous d'explorer un petit peu les possibilités. Commençons par parler des reprises. Dans les reprises, ça peut être relativement simple de faire des vibratos, puisque dans beaucoup de cas, lorsque vous prenez une tablature ou une partition, les vibratos seront indiqués dedans. Ça sera indiqué avec ce symbole-là que vous retrouverez au-dessus ou en dessous d'une note et qui voudra dire que cette note est jouée avec un vibrato. Dans certains cas, ils vont même essayer de représenter certaines caractéristiques du vibrato, par exemple en mettant des symboles plus longs pour indiquer des vibratos plus longs ou des symboles plus épais pour indiquer des vibratos plus amples. Donc vous pouvez vous inspirer de ces indications pour savoir quand jouer des vibratos, mais aussi comment interpréter ces vibratos. Si vous n'avez pas ce genre d'indication sur une tablature, ou si vous n'avez pas de tablature du tout sous la main, vous pouvez aussi vous inspirer de l'original. Écoutez le guitariste original, écoutez quand est-ce qu'il fait des vibratos, et essayez de refaire les vibratos au même endroit, et voire même, pourquoi pas, essayer de copier un petit peu son style de vibrato pour coller à l'original. Mais ceci étant dit, vous avez beau faire des reprises, c'est quand même vous l'interprète. Vous avez encore le droit de faire ce que vous voulez, comme on l'a dit précédemment. Donc si vous avez envie de mettre un petit peu plus de vibrato que ce que le guitariste original mettait, vous avez le droit de le faire. Si vous voulez enlever des vibratos au contraire, parce que vous trouvez que le mec original, il en met beaucoup trop, il en tartine partout et c'est super relou, enlevez des vibratos, il n'y a aucun problème. Vous avez toujours une totale liberté. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête, suivez la partition. Ça, c'est pour le cas des reprises. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'on n'a personne pour nous guider? Quand on fait une compo ou qu'on fait une impro et qu'il n'y a personne pour nous dire, c'est à ce moment-là qu'il faut faire un vibrato. Eh bien, il y a quelques petits conseils que l'on va pouvoir appliquer pour s'en sortir dans ces situations. Premièrement, un vibrato a besoin de temps pour s'exprimer. On va plutôt réserver le vibrato aux notes longues. Si vous avez une série de double croches super rapides, vous n'aurez pas le temps de faire des vibratos dessus, et si vous faites des vibratos dessus, ils sonneront généralement plutôt mal. Réservez-le pour des notes longues. Deuxièmement, il y a généralement un rapport entre le style de musique que l'on va jouer et le style de vibrato que l'on va utiliser. Par exemple, dans un morceau punk rock énervé qui parle de révolution et de couper des têtes, on va plutôt utiliser des vibratos violents, des vibratos amples et rapides qui parlent de couper des têtes, qui ont de la hargne. Alors que dans des petites ballades de chansons d'amour toutes douces qui parlent de sentiments et d'oiseaux cuits, on va plutôt utiliser des vibratos tout doux, subtils, un petit peu plus lents, un petit peu plus poétiques, prout-prout, quoi. Voilà. Troisièmement, le vibrato va avoir un peu un effet d'accent dans le sens où il va mettre en avant une note. En l'occurrence, la note qui est vibrée, justement. Mais ce que ça implique, c'est qu'il ne faut pas mettre trop de vibrato dans une même phrase. Parce que si toutes les notes sont mises en avant, plus aucune note n'est mise en avant. Donc essayez de garder le vibrato pour ces notes que vous voulez vraiment faire vivre, auxquelles vous voulez vraiment donner de la personnalité. Et évitez donc d'en mettre des tonnes. Quatrième et dernier conseil, en cas de doute, le vibrato est absolument parfait pour conclure une phrase. Dernière note de la phrase, faites un vibrato. Vous posez pas de questions, faites-le comme un réflexe, vous verrez, ça passe comme une lettre à la poste, c'est nickel. Si vous appliquez ces quelques petits conseils, et même si vous les appliquez bêtement, méchamment, sans réfléchir, vous vous rendrez compte que ça passe, ça marche. C'est pas très compliqué de faire des vibratos, il n'y a pas forcément besoin d'être un génie super inspiré, non. Et vous vous rendrez même compte que 90% des vibratos que vous entendez dans la musique correspondent à ces paramètres qu'on vient d'établir.
c'est pas sorcier. Donc ne vous gênez pas, partez là-dessus sur des vibratos simples et efficaces, ça vous permettra de vous familiariser avec la technique, et puis ça ajoutera énormément de musicalité à votre jeu. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez essayer d'être un petit peu plus original dans votre utilisation des vibratos, j'ai un dernier conseil pour vous. Inspirez-vous des guitaristes que vous aimez. Écoutez leurs morceaux, écoutez leur façon de jouer, écoutez leurs vibratos et étudiez-les. Demandez-vous quand est-ce qu'ils s'en servent de leurs vibratos. Est-ce qu'ils font des vibratos plutôt larges, plutôt subtils? Est-ce qu'ils ont toutes sortes de vibratos? Est-ce qu'ils font des vibratos qui sont plutôt statiques et qui sont toujours les mêmes? Ou au contraire, est-ce que ça change énormément? Posez-vous toutes ces questions. Étudiez leur style de vibrato et incorporez ça dans votre jeu. Je ne vous parle pas forcément de copier à la lettre exactement tout ce qu'ils font, même si vous pouvez, mais juste inspirez-vous de leur façon d'approcher les vibratos pour développer votre propre façon d'approcher les vibratos. Sur ce, c'est la fin de ce cours. Si vous n'avez pas encore appris de technique de vibrato, je vous encourage à aller voir le cours d'introduction au vibrato pour en apprendre. Si vous avez déjà appris des techniques de vibrato, je vous encourage à les appliquer maintenant tout de suite. Faut s'y mettre, faut bosser un petit peu les gars, faut pas glander. Comme d'habitude, je vous encourage aussi à liker notre vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à laisser un commentaire, à venir sur facebook.com/t4aguitar ou sur twitter.com/tabsuracoustique, ça nous fait toujours super plaisir. Et puis moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous vois une prochaine fois sur tabsuracoustique.com pour d'autres cours de guitare en vidéo.